Nous vous l'annoncions hier, Donald Trump, 47e président des États-Unis, dès son arrivée a annoncé des mesures marquantes, notamment sur les droits des personnes transgenres, le projet Stargate utilisant l'intelligence artificielle et l'immigration, un sujet qui résonne particulièrement auprès des Sud-Américains du Fénois, bien que peu concernés par les restrictions, leurs pensées se tournent vers leurs proches. Explication de Naya Bennett, Vetiare Nauta. Nous allons arrêter l'invasion à nos frontières. C'est avec ces mots que Donald Trump lance sa campagne anti-immigration. Une déclaration suivie de la signature d'un décret mettant fin au droit d'asile et au droit du sol, un droit protégé par le 14e amendement de la Constitution. Le président dit viser les entrées illégales, mais pour Cecilia, mexicaine-française installée au Fénois depuis plus de 20 ans, c'est une utopie. Parce que les gens, ils ne vont pas arrêter d'essayer de passer la frontière, ça c'est sûr. Donc ils vont trouver, comme ils l'ont toujours trouvé, des moyens incroyables. Il y aura toujours des accidents, des gens qui meurent parce qu'ils essayent de passer par la mer. Colombienne ayant également la double nationalité française, Sol Perdomo vit elle aussi à Tahiti. Si ses origines lui attirent souvent des contrôles aléatoires aux postes aux frontières américains, elle s'y est habituée. Pour elle, ce décret ne peut qu'être contre-productif pour les États-Unis. On sait tous que Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Donc même si il prend ses décisions, ça va être très difficile pour les sociétés américaines de se passer un peu de cette main-d'œuvre mexicaine ou sud-américaine qui vient travailler aux États-Unis. Donc, mine de rien, même s'il veut avoir un discours populiste, d'ailleurs on tend vers ça, ça va être compliqué. Le nouveau président américain a annoncé le renvoi de millions d'immigrés à la frontière avec le Mexique, une annonce qui mettra en difficulté le pays qui sert également de porte d'entrée à d'autres immigrés de l'Amérique du Sud. Ces déportations massives, le problème c'est que c'est beaucoup de monde, que ce n'est pas que des Mexicains, c'est des gens de tous les pays de Latine-Amérique qui au moment de déporter, ils vont finir au Mexique. Et alors c'est nous qu'on va rester avec cette situation. Si aujourd'hui ces femmes sud-américaines ne sont pas préoccupées par leur sort, c'est à leurs familles et leurs compatriotes que vont leurs pensées.